Le monde moderne croit aux données, aux radars, aux statistiques. Mais le cœur du croyant lit dans les signes. Il ne voit pas seulement les navires, il interroge ce qui pousse ces navires. Et soudain, l'âme commence à frémir. Le port d'Alger. Ses grues, immobiles, ressemblent à des minarets mécaniques pointés vers le ciel. Une tension flotte dans l'air, invisible mais palpable. Un poids que même les goélands hésitent à traverser. Voix plus lente. La mer est un miroir. Elle reflète l'état de l'inconscient collectif. Si elle se trouble, c'est peut-être que les cœurs aussi le sont, car ce qui vient de l'extérieur n'est souvent que l'écho de l'intérieur. Que se passe-t-il dans les cœurs et les esprits quand des forces lointaines se rapprochent? Silence. Puis la voix reprend. Certains ressentent une peur sourde, d'autres une excitation confuse, mais peu osent poser cette question. Et si cette force étrangère réveillait en moi ce que j'avais longtemps oublié? Mon devoir, ma foi, ma vigilance, mon engagement. Une goutte tombe d'un toit sur une flaque d'eau. Des cercles s'élargissent, puis une deuxième goutte, puis une troisième. Un rythme commence, presque cosmique. L'univers fonctionne par cycles. Approche, retrait, silence, tremblement. Le Mahdi n'apparaît pas dans une paix tiède. Il apparaît dans le fracas subtil d'un monde qui se cherche, d'un peuple qui se réveille, d'une Oumma qui ouvre les yeux. Dans une époque ancienne, une armée s'était approchée des côtes d'un peuple insouciant. Les hommes regardaient en la mer, fascinés, mais ne priaient plus. Un seul vieillard monta sur la colline. Il leva les mains et dit « Seigneur, s'ils viennent à nous, c'est que toi tu viens à moi. » Et ce peuple fut sauvé, non par ses armes, mais par un cœur éveillé. Alors toi qui écoutes, toi qui regardes cette mer, toi qui ressens cette tension, sache que ce n'est pas la flotte qui est inquiétante, c'est l'oubli qui l'est, car lorsque les hommes oublient, Allah leur rappelle, par la peur, par la surprise, par l'ombre qui s'avance. Un Coran ouvert sur un rebord de fenêtre. Le vent tourne les pages lentement. La lumière dorée du matin s'étale sur les lettres arabes. Un verset s'arrête. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ses opulents de se corriger. Mais ils persistent. Sourate 10. 3. Flotte russe. Symbole et interrogation. La présence russe évoque puissance et incertitude, non pas celle qui déroute, mais celle qui éveille. Un navire au flanc sombre fend la Méditerranée. Pas un bruit, seule la traînée blanche qu'il laisse derrière lui, comme une cicatrice sur l'eau. L'horizon paraît figé, suspendu. L'histoire n'est pas linéaire. Elle tourne, elle revient. Il fut un temps où Constantinople et Alger vibraient au même rythme. Deux extrémités d'un même monde, deux phares de l'islam tournés vers la mer et vers les cieux. Une ancienne carte ottomane apparaît à l'écran. Alger, Istanbul, Damas, la Mecque, un réseau spirituel et politique oublié. Mais aujourd'hui, de nouvelles vagues émergent, non pas celles qui se brisent sur les rochers, mais celles qui percent les illusions. Une flotte, ce n'est pas qu'un déploiement militaire, c'est une déclaration silencieuse. Un langage sans mots, une présence que même les oiseaux ressentent. Un corbeau traverse le ciel d'Alger, planant au-dessus des minarets. Écoute cette histoire. Elle nous vient d'un temps révolu, mais l'écho résonne encore aujourd'hui. Il y a 100 ans, un vieux pêcheur, solitaire, habitait près d'un cap rocheux à l'ouest d'Alger. Chaque matin, il priait au lever du soleil, les pieds nus dans le sable froid, le regard tourné vers l'infini. Ce jour-là, alors que les vagues semblaient plus lourdes qu'à l'habitude, un navire inconnu apparut. Noir, immense, étranger.
Son cœur se serra. Son âme vacilla. Il pensa à fuir. Mais au lieu de courir, il s'agenouilla, il leva les mains, et il dit « Ô toi qui contrôles les vents et les navires, si cela vient de toi, fais-moi confiance. Et si c'est une épreuve, fais-moi fort. » Alors il sentit un souffle, comme une parole dans son cœur. Une voix invisible qui disait « Si tu te confies en moi, même la mer s'ouvrira devant toi. » La tempête, qui grondait à l'horizon, se dissipa. Le navire, dérouté par un vent soudain, changea de cap, et le pêcheur reprit sa prière, cette fois avec des larmes. Aujourd'hui encore, des navires inconnus approchent, non pas de simples objets d'acier, mais des signes enveloppés de silence. Une boussole ancienne tourne sans se stabiliser. Un enfant dessine un croissant sur le sable. Une vague l'efface. Oh! Et toi? Toi qui regardes ces images, qui entends ces mots, qu'as-tu ressenti en voyant cette flotte approcher? Est-ce la peur, l'inquiétude ou un appel? Le monde change, les tempêtes grondent et les signes se multiplient, mais la véritable bataille n'est pas dehors. Elle est en nous. Sommes-nous prêts à accueillir la lumière dans nos cœurs, à purifier nos intentions et à cultiver la paix intérieure? Car le Mahdi n'est pas seulement un guide venu des ténèbres, il est l'écho de notre propre éveil, le reflet de notre foi renaissante. Préparons-nous, dans le silence, la prière et l'espérance, car c'est dans l'ombre que la lumière se révèle le plus fort, qu'Allah guide nos pas et éclaire nos âmes. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la sagesse. 1. Ouverture visuelle, musique et ambiance. Un oud résonne dans le lointain, ses cordes frottées par le silence d'une nuit lourde. Une nappe grave, presque imperceptible, s'élève doucement comme un souffle chaud depuis les profondeurs de la terre. Alger, vue du ciel. La ville dort, mais pas vraiment. Les lumières oranges, suspendues sur la baie comme des lanternes fatiguées, vacillent puis s'éteignent une à une. Le port, en contrebas, semble immobile, mais quelque chose rôde dans le calme. Une mer noire, figée comme un miroir brisé, reflète les lueurs d'un ciel sans lune. Bienvenue dans cet espace de réflexion, là où l'actualité rejoint la prophétie et où les bruits du monde deviennent les échos de l'âme. La caméra descend lentement, planant au-dessus des toits de Bab el-Oued. Un appel à la prière résonne très faiblement, comme s'il remontait d'un souvenir. Une silhouette traverse une ruelle. Un vieil homme en djellaba blanche, tenant un chapelet dans ses mains, il s'arrête. Il lève les yeux vers la mer. Dans ses pupilles, 2 lueurs rouges clignotantes, des feux signalant l'approche d'un navire inconnu. Aujourd'hui, Alger s'embrase. Une flotte russe, silhouette d'acier, fend les eaux algériennes. Et dans l'ombre, invisible au regard, le Mahdi attend. Une légère vibration traverse le sol. Des enfants s'éveillent dans leur sommeil. Une femme regarde par sa fenêtre. Un chat fuit entre les pierres. La caméra recule brusquement. Vue aérienne de la Méditerranée. Une brume épaisse avance, recouvrant les eaux comme une couverture. Au centre de cette masse, des silhouettes grises, des vaisseaux de guerre. Mais plus forts que les moteurs, plus profonds que les armes. Il y a le silence. Quand les puissances se déplacent, ce n'est pas que le métal qui bouge, ce sont les lignes invisibles du destin qui frémissent. Les cœurs des croyants aussi, car l'apparition du Mahdi ne viendra pas dans un vacarme, mais dans un basculement. Plan d'un sablier, le sable coule au ralenti. Chaque grain représente une année,
un temps suspendu. Et sur la paroi de verre du sablier, une inscription calligraphiée: « Celui qui attend dans l'ombre n'est pas endormi ». As-tu ressenti ce frisson? Cette impression que le monde avance vers un point, sans retour? Que le visible est en train de s'effacer, pour laisser place à l'invisible? Une pluie fine commence à tomber sur les rues vides, mais ce n'est pas une pluie ordinaire. Elle tombe sans bruit. Elle ne mouille pas le sol. Elle pénètre les âmes. Un muezzin, seul dans une mosquée vide, termine son appel à la prière. Son écho est lent, comme ralenti par le destin. Un Coran est posé, ouvert, page légèrement froissée par le vent. Un verset s'y lit clairement, et nous faisons succéder les jours entre les gens. Sourate 340. Ce n'est plus un simple jour qui passe, c'est une ère qui bascule. Alger est témoin, le monde retient son souffle. Et dans l'ombre, le Mahdi n'attend pas par faiblesse. Il attend, car l'heure est proche. L'écran devient noir. Une simple phrase blanche apparaît: « Prépare ton cœur, ce qui vient n'est pas ordinaire. » 2. Introduction contextuelle. Imaginez ce port paisible d'Alger, ancien carrefour de marins, de prophètes oubliés, de poètes et de conquérants, soudain électrisé par l'arrivée d'une flottille étrangère. Le ciel d'Alger se teinte d'un gris chaud. Les mouettes ne crient plus. Le vent se retire dans les voiles du silence. La mer, d'ordinaire tranquille au lever du jour, semble aujourd'hui vibrer d'un autre langage. Les vagues ne sont plus de simples vagues. Elles transportent une tension, une mémoire, un présage. Regarde bien cette mer. Elle n'est pas que salée. Elle est mémoire. Elle a vu défiler les Ottomans, les Andalouses, les empires et les ombres. Elle a tout gardé. Tout ce que l'homme oublie, elle s'en souvient. Des enfants jouent dans les ruelles de Casbah sans savoir ce qui s'annonce. Un vieux marchand ferme plutôt sa boutique sans raison claire. Une brise fait claquer des stores sur les balcons, comme pour réveiller les consciences endormies. Une flottille russe ne traverse pas la Méditerranée par erreur. Chaque mètre parcouru sur cette mer est une décision. Chaque vague franchie est une intention, et chaque port visé est un message. Car parfois, ce que nous appelons danger n'est que le rappel de celui qui nous a oubliés. Et ce que nous appelons menace est peut-être l'aube d'un réveil. Sommes-nous prêts à affronter l'inconnu? Avec la certitude divine en nous, savons-nous encore faire confiance à l'invisible? Quand l'armure visible nous effraie, des jeunes hommes prient sur la plage au coucher du soleil. La mer est calme, mais le ciel est chargé. Et dans les ombres orangées, une prière monte. Le monde avance, des voiles se déchirent, et le Mahdi n'est peut-être pas si loin. 4. Le Mahdi dans l'ombre. Les anciens hadiths nous parlent d'un homme, un guide sorti des ténèbres, pour bénir le monde. Un désert de pierre. Le vent balaie les ruines d'une ville oubliée, le ciel est lourd. Mais une lumière descend. Sur une seule silhouette debout, seule au centre du cadre. Son visage est caché. Nous ne savons ni le nom, ni le lieu précis. Il est là, quelque part. Il attend patiemment. Un silence qui n'est pas vide. Un silence habité. Un silence sacré. Le prophète a dit, même s'il ne reste qu'un seul jour à la vie du monde, Allah fera apparaître un homme de ma descendance. Son nom est mon nom. Il remplira la terre de justice, comme elle a été remplie d'injustice. Un sablier noir, renversé. Le sable coule lentement, mais
Une main invisible le stoppe. Un seul jour, un seul instant, et tout peut changer. Le destin de la terre peut basculer par la permission d'Allah. Et l'apparition du Mahdi ne dépend pas du bruit du monde, mais du degré de préparation des cœurs. Des visages dans l'ombre, des hommes en prière dans des caves, des femmes levant les mains vers le ciel dans le secret de la nuit, des enfants récitant en silence. Mais sommes-nous prêts? Pas en apparence, pas sur les lèvres, mais dans le cœur. Le reconnaîtrions-nous si demain il apparaissait? Saurions-nous voir au-delà des habits, des origines, des symboles, plan intérieur? Une poitrine humaine, en gros plan, où l'on voit un cœur battre en lumière. Autour, des voiles sombres, et à chaque battement de cœur, un mot, doute, ego, jugement, puis espoir, foi, amour. Car pour voir le Mahdi, il faut d'abord enlever les voiles de l'âme, ceux de l'orgueil, de la haine, de la peur. Un homme pieux rêva un jour qu'il rencontrait le Mahdi. Il l'attendait avec une armée. Il s'attendait à un chef au regard de feu. Mais c'est un homme simple qui s'approcha. Les gens riaient de lui, le rejetaient, le rêveur le regarda et dit « Qui es-tu » L'homme répondit « Je suis celui que tu attends, mais que tu ne reconnais pas. » Puis il disparut dans la foule. Et l'homme se réveilla en larmes. L'apparition du Mahdi ne dépend pas des puissances mondiales. Elle dépend de la profondeur de notre sincérité, du niveau de notre injustice, de la grandeur de notre invocation. Le Mahdi, ce n'est pas un héros mythique, c'est un miroir. Il révèle ce que nous avons oublié de devenir. Sommes-nous, en tant que communauté, prêts à reconnaître le bon guide quand il apparaîtra? Et surtout, comment purifier nos cœurs en attendant? Un homme qui verse de l'eau sur ses mains, une vieille femme qui donne à manger à un orphelin, un jeune qui pleure pendant sa prière, un détenu qui récite en silence dans une cellule vide, un malade qui lève les yeux vers le ciel. Purifier, c'est choisir. Choisir de briller là où tout s'assombrit. Choisir la patience, l'humilité et l'invocation. Le soleil se lève lentement derrière une montagne. L'ombre recule. Une silhouette au sommet, de dos. Elle ne parle pas. Elle regarde et elle attend. 5. Lien entre conscience humaine et épreuve extérieure, les événements géopolitiques extérieurs ne sont jamais isolés. Ils sont les reflets, les échos de nos conflits intérieurs. La flotte russe à Alger, vue de loin comme une ombre suspendue sur l'eau. Un brouillard fin entoure les navires comme un rêve mêlé de peur. Et si cette flotte n'était pas seulement une présence militaire, mais un miroir de nos peurs, de nos divisions, de nos attachements, ce que nous n'avons pas réglé en nous se projette autour de nous. Ce que nous fuyons en silence se manifeste en bruit. Ce que nous retenons dans nos cœurs finit toujours par sortir dans le monde. Un sage a dit « Ce que tu refuses d'affronter à l'intérieur, la vie te l'enverra de l'extérieur. » Le Coran aussi parle de cela. Ce qui vous atteint comme malheur est dû à ce que vos mains ont acquis. Sourate 42-30. Et parfois, ce n'est pas une punition, c'est une pédagogie divine, un rappel, une guérison déguisée. Un jeune homme regarde les informations sur son téléphone. Il voit des images de navires, de tensions, d'alertes. Son visage exprime la peur. Il pose le téléphone, ferme les yeux, on entend son souffle devenir plus profond, puis il se lève. Il fait ses ablutions, il prie. Et s'il existait une autre façon de regarder ces événements, non plus avec l'œil de la panique,
mais avec l'œil du cœur, non plus comme un choc, mais comme un appel, un signal que quelque chose, en moi, mérite attention. Ibn al-Qayyim, le grand maître de la spiritualité, racontait l'histoire d'un homme. Cet homme cherchait la paix. Il voyageait, il fuyait les villes bruyantes, il se retirait dans le désert. Mais chaque fois, le tumulte le rattrapait. Un jour, il vint voir un sage. « Ô maître, dit-il, je ne trouve la paix nulle part. Le monde est trop troublé. » Le maître lui répondit, « As-tu essayé de changer l'orientation de ta paix? Tu la cherches à l'extérieur. Mais la paix, comme le désordre, vient de l'intérieur. C'est l'œil de ton cœur qui doit s'apaiser, pas le monde que tu regardes. » Ce jour-là, l'homme comprit. Il cessa de fuir le monde. Il s'installa. Il commença à prier, non pour être protégé du tumulte, mais pour le transformer. Et la paix s'installa. Non pas autour de lui, mais en lui. La flotte russe, l'incertitude, les tensions, tout cela nous parle. Mais dans quelle langue écoutons-nous? Avec l'oreille des médias ou celle de l'âme? Car l'âme sait que tout ce qui trouble le monde n'est que le reflet de ce qui trouble nos cœurs, et qu'il n'y a pas de changement extérieur sans purification intérieure. La caméra alterne entre des navires qui s'approchent lentement de la côte, des visages algériens, ordinaires, en prière, en silence, en méditation, une tempête sur la mer, qui se calme lentement alors qu'un homme finit sa salate. Alors je te pose la question, pas à ton intellect, mais à ton cœur. Que révèle cette situation sur mon propre cœur? Est-ce que je suis agité? Est-ce que je me sens impuissant? Est-ce que je tremble? Ou est-ce que je cherche à me recentrer, à me purifier, à me remettre à Allah? Comment transcender la peur pour embrasser la confiance divine? Tawakkul, la certitude invisible, l'ancrage dans l'inconnu, l'abandon joyeux. Là commence la véritable sécurité, non pas dans les frontières, mais dans le cœur. Un tapis de prière au bord de la mer. Une main s'y pose. Puis un front. Puis un silence. La mer, en fond, devient calme. Le monde change, les tempêtes grondent, et les signes se multiplient. Mais la véritable bataille n'est pas dehors. Elle est en nous. Sommes-nous prêts à accueillir la lumière